Vous vous faites du souci, vous vous posez des questions sur la taille de votre pénis. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus long que celui de mon coéquipier lorsque nous faisions du sport, lorsque nous sommes allés prendre une douche après avoir fait le sport? J'ai trouvé que mon coéquipier était plus garni que moi. Est-ce que si mon appareil génital, mon pénis est court, je ne pourrais pas satisfaire mon épouse? J'aimerais vous dire que non, vous n'avez pas de souci à vous faire. D'abord, la première chose que vous devez faire, c'est rendre grâce à Dieu parce que vous en avez un. D'abord. Et ensuite, l'accepter tel qu'il se présente. Évitez, s'il vous plaît, de vous mettre dans des complexes et dans des soucis, dans des problèmes inutiles, en pensant que plus il est gros, plus il est long, plus vous serez le meilleur au lit. Pas du tout. Donc, rendez d'abord grâce à Dieu parce que vous en avez un et aimez-le tel qu'il se présente à vous. N'allez pas chercher des produits pour agrandir, des produits pour faire grossir, parce que la majorité de ces choses, ce sont des mensonges, ce sont des produits qui sont très dangereux et qui demain vont vous créer des problèmes. Peut-être que ça vous donnera des semblants de résultats aujourd'hui, mais les années qui sont devant vous, elles sont tellement longues et elles sont tellement précieuses que vous avez besoin encore de votre force. Alors, n'allez pas vous mettre en danger. Ce que je vais vous conseiller, au lieu d'aller chercher à ce que ce soit grand, à ce que ça ressemble à un bazooka, je ne sais pas, de 4 mètres ou quoi, à un anaconda ou je ne sais pas, à un gros boa, vous n'avez pas besoin de ça. Parce que même en cherchant que ce soit aussi gros qu'un boa, au contraire, au lieu de faire du bien à votre épouse, à votre partenaire, vous allez lui faire du mal. Je vous conseille de d'abord comprendre comment est-ce que votre corps fonctionne. Comment est-ce que le corps de la femme fonctionne. Aujourd'hui, il y a l'Internet, il y a YouTube. Sur une chaîne comme celle-ci, il y a des chaînes qui expliquent l'anatomie, qui donnent des cours de physiologie, comment fonctionne le corps. Vous pouvez juste taper comment fonctionne l'organe génital masculin, comment fonctionne l'organe génital féminin. Et vous aurez des professionnels de santé, des médecins et d'autres personnes qui vont vous expliquer comment est-ce que le corps fonctionne. Et une fois que vous aurez compris comment le corps fonctionne, par conséquent, comment le corps fonctionne pour avoir du plaisir, vous allez cesser de courir à gauche et à droite pour chercher à agrandir votre appareil génital, donc votre pénis. Ce n'est pas important. Apprenez à connaître votre épouse, votre partenaire. En plus de connaître de façon générale, telle que Dieu a fait les choses, comment le corps humain fonctionne, apprenez à connaître votre partenaire. Qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Explorez son corps ensemble. Découvrez les zones qui sont sensibles parce que la satisfaction sexuelle, c'est d'abord pas la pénétration. Elle peut arriver par d'autres choses, notamment les caresses, la communication, les mots d'où il y a beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas seulement être pressé et concentré uniquement sur la taille de votre engin. Ce n'est vraiment pas ça le plus important. Alors, certaines personnes vont dire « Non, moi, je suis allée, j'avais fait agrandir et puis
C'est généralement des personnes qui ne sont pas mariées, qui recourent à ces pratiques déjà. Et pour impressionner les femmes, leurs partenaires et tout. Et puisque ces relations-là sont généralement basées sur le lucre, sur l'argent, la dame, elle est consciente qu'elle n'a ressenti aucun plaisir, que votre engin, il était tellement énorme et que ça l'a gênée. Mais puisqu'elle sait qu'à la fin, elle aura son argent, elle est prête à jouer à l'hypocrite, à vous dire non, vous êtes le meilleur, vous êtes fort, alors qu'au fond, ce n'est pas ça. Et vous serez étonné que lorsque vous serez marié, quelques mois ou quelques années après, à la maison, votre épouse va vraiment vous dire la vérité, vous dire que non. Elle va vous donner un avis contraire à toutes les personnes que vous avez eu à rencontrer avant. Alors, ne vous étonnez pas, donc, ne vous affolez pas. D'abord, la connaissance. La parole de Dieu dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce que vous ignorez, c'est ce qui vous manque et c'est ce qui vous tue, c'est ce qui vous fait du souci. Alors, allez à la recherche de la connaissance. Ce sera important pour vous. Certaines personnes encore disent non, je veux que ça prenne beaucoup plus de temps. Je veux que je veux traîner, je veux faire, je ne sais pas moi, 30 minutes. Ok. Ce n'est pas mauvais de penser ainsi, mais est-ce que votre partenaire, vous avez parlé avec elle, elle vous a dit que plus ça traîne, plus elle va prendre du plaisir? Point d'interrogation. Mais à part cela, lorsque vous êtes en érection, le cerveau ordonne à votre corps de pomper du sang dans votre pénis. Le sang est pompé. Ça veut dire que on envoie le sang. Donc le sang quitte les organes vitaux, comme votre cœur, comme votre foie, tous les organes que vous connaissez de votre corps, et ça va se concentrer là-bas. Donc pendant des minutes, votre cœur va manquer de sang, votre foie va manquer du sang, beaucoup d'autres, même votre cerveau, il va manquer de sang parce que vous vous rendrez compte que pendant ce moment-là, c'est comme si vous ne réfléchissez plus vraiment, vous n'êtes plus vraiment vous, vous êtes dans un état tout autre parce que tout le sang doit aller là-bas. Et vous vous rendez compte que le sang qui reste à ce niveau, il ne circule pas, il stagne et ça peut facilement devenir du poison. Donc plus vous prenez du temps, plus le sang stagne, le corps va manquer du sang et du poison, je dirais, des toxines et tout, vont se développer. Et vous avez même le risque de faire un arrêt cardiaque. C'est comme ça que vous entendrez, vous avez entendu certainement des histoires d'hommes qui sont morts en pleine action, qui sont morts au front, l'arme à la main, en pleine action. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des produits, ils voulaient traîner, ils voulaient faire 2 heures. Comment est-ce que tu peux accepter que pendant 2 heures, ton corps ne fonctionne pas, ne fasse pas autre chose, que ton cœur ne fonctionne pratiquement pas, qu'il manque du sang, que tes organes vitaux manquent du sang, juste pour un plaisir? Alors s'il vous plaît, soyez réalistes dans vos objectifs, dans ce que vous visez, dans ce que vous cherchez. Et n'oubliez surtout pas que vous avez une longue vie. Ce n'est pas en un jour que vous allez vous vider du plaisir. Et la preuve en est que après avoir fait ça, vous en aurez encore envie demain. Vous aurez encore envie de ce plaisir l'année prochaine. Vous aurez oublié même le plaisir que vous aviez il y a 3 jours et vous en voudrez un nouveau. Donc, prenez conscience, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas tromper par des charlatans, par des personnes qui vous mentent, par des personnes qui ne vous connaissent pas et qui ne vous aiment pas, qui vous donnent des faux conseils, des faux produits, qui ne vont pas vous aider, mais qui vont plutôt vous tuer. Vous avez le risque même que votre organe reste tendu comme ça pendant longtemps. Et en médecine, on appelle ça le priapisme. Il va rester tendu, il ne va plus descendre parce que vous êtes allé au-delà. Donc ne prenez pas autant de risques, s'il vous plaît. Aimez-vous. Vous avez droit à avoir du plaisir, à jouir de votre mariage, mais faites-le selon les normes telles que Dieu a fait les choses. Recherchez la connaissance et arrêtez de vous faire tromper
par des faux raisonnements, par des espérances trompeuses. S'il vous plaît, recherchez les bonnes informations. Alors je vous récapitule. Cherchez d'abord à comprendre comment fonctionne le corps et communiquez avec votre partenaire pour savoir comment est-ce qu'elle aimerait être touchée, comment elle aimerait être traitée pendant ce moment pour avoir du plaisir. Et j'aimerais vous dire une chose, lorsque vous aurez appris comment se présente ou comment fonctionne l'organe génital féminin, vous vous rendrez compte que la zone qui donne du plaisir ne se trouve pas au fond du vagin. Ça se trouve plutôt au début. Donc, pensez que vous devrez avoir un bazooka de 3 mètres, de 4 mètres qui doit aller entrer jusque dans l'utérus. C'est vraiment de la folie. Parce que la partie où la femme va avoir du plaisir, la partie qui va déclencher le plaisir, la partie où lorsqu'il y aura frottement avec cette partie, il y aura du plaisir, elle ne se trouve pas au fond, elle se trouve au début. Alors, vous qui êtes complexé parce que votre pénis, vous pensez qu'il est petit par rapport à celui de votre voisin ou d'autres personnes ou des images que vous avez eu à voir, s'il vous plaît, calmez-vous. La zone qui donne du plaisir à la femme ne se trouve pas au fond de son vagin, mais elle se trouve plutôt au début. Donc, vous pouvez avoir une taille moyenne ou la taille seulement que vous avez et vous allez faire des merveilles. Merci, vous allez nous faire un bon retour, je le sais, après avoir mis en pratique les conseils que nous avons donnés. Merci.